Vous avez peut-être entendu parler de l'approche neurolinguistique, mais de quoi s'agit-il exactement? Aujourd'hui, je vais vous donner un aperçu de cette approche. Premièrement, il s'agit d'une approche centrée sur l'étudiant, adaptée à l'apprenant et à sa véritable motivation pour l'apprentissage. Dès le premier cours, nous devons rendre les étudiants responsables de leur apprentissage en leur demandant pourquoi ils veulent apprendre le français. Deuxièmement, il faut faciliter l'apprentissage des langues par un état continu de calme et d'émotions positives qui génèrent les zones cérébrales appropriées ou cerveau performant pour l'apprentissage. Nous sommes là pour encadrer les élèves et les accompagner comme coach en créant un environnement d'apprentissage positif et idéal. Les études ont montré que deux parties essentielles du cerveau doivent être activées pour que l'apprentissage soit efficace, l'hippocampe et le cortex préfrontal. Si l'élève se sent menacé, paniqué ou anxieux, l'apprentissage est bloqué et n'a pas lieu. Et troisièmement, ça implique une relation où le coach et le coaché sont sur un pied d'égalité. Je dis souvent que l'ambiance d'un cours doit être semblable à celle d'un café avec une amie, amicale, détendue et encourageante. Et maintenant, il faut parler de la motivation. Dans cette approche, les objectifs sont fixés par l'étudiant. Il est essentiel de commencer le cours par une discussion sur la motivation intrinsèque de l'apprenant qui le pousse à apprendre. Traditionnel, j'apprends le français pour mon travail. Neurolinguistique, j'apprends le français pour avoir des promotions, plus de revenus, des voyages plus fréquents et de meilleures opportunités de travail. On trouve trois types d'étudiants dans nos cours. Les motivés, et on aime ça comme prof, les pas motivés, mais il y a quelque chose à apprendre, et les zéro motivation. Et oui, ça existe. Lorsqu'un élève est motivé, il est plus facile de planifier nos cours afin de maximiser leur potentiel, mais les deux autres types d'élèves peuvent poser un défi. Pour le peu motivé, il faut orienter la conversation vers les domaines de la vie de l'étudiant qui pourraient bénéficier d'une meilleure fluidité. Passe-temps, enfants, voyage, musique. Et pour les étudiants avec zéro motivation, soyez honnête et indiquez les raisons de l'entreprise pour le cours et que la motivation est essentielle. Demandez-leur comment ils aimeraient que les séances se déroulent. Vous pouvez par exemple mettre l'accent sur le sport, les jeux, etc. J'ai déjà enseigné à des gars dans une usine qui s'intéressaient seulement au hockey et aux autos, donc tous les cours étaient centrés autour de ces deux sujets et ils ont bien appris. Plus l'étudiant a le sentiment de fixer ses propres objectifs, plus il serait susceptible de les atteindre. Le cours doit tenir compte des situations personnelles réelles et des discussions pour que l'apprentissage soit efficace. Le coaching neurolinguistique implique, numéro 1, de commencer le cours par une discussion sur la motivation et les résultats souhaités. Numéro 2, d'accompagner l'apprenant dans toute situation de menace perçue et de viser un état de calme permanent. Numéro 3, de référer à la langue maternelle pendant le processus d'apprentissage pour les niveaux débutants par association avec la langue cible. Dans mes cours, je vais souvent identifier un temps de verbe en anglais qui correspond avec le temps de verbe qu'on étudie en français. Numéro 4, de rendre la situation réelle et personnelle. Numéro 5, de diviser la grammaire en petites bouchées puis construire la fondation peu à peu. Et numéro 6, de maintenir une relation d'égalité. Les ingrédients pour un bon coach linguistique sont une écoute active, de l'empathie et de la flexibilité, poser les bonnes questions, créer une ambiance positive et sans jugement et susciter la motivation.